tu as prié pour toi-même, on t'a délivré, on t'a encore délivré. Tu as prié pour toi-même, tu t'es grondé, tu t'es dit je ne vais plus faire ça. Tu te retrouves en train de faire ça. Et encore, et encore, et encore, tu retombes dans les mêmes péchés. C'est de ta faute. C'est de ta faute. C'est de ta faute. Parce que moi, selon moi, tout ce que je vais te dire, c'est que la délivrance est en partie. Tu dois faire le reste. Vraiment, tu te dis pourquoi est-ce que je parle comme ça? Tu as essayé, tu as essayé, tu as essayé, ça n'a pas marché. Ça va marcher. Je t'explique comment est-ce que moi, je suis arrivé à me retrouver délivré de certaines autres choses que je n'étais pas en mesure de me libérer. Je m'appelle Vance Théphographe, désolé parce que je danse à tout moment. Sûrement tu vas devoir t'habituer. Je m'appelle Vance Théphographe, je suis rappeur, chanteur, enfant de Dieu. Je te parle aussi maintenant de la parole de Dieu, de la part du Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui, ça sera niveau débutant. Je vais essayer de ne pas mettre des versets de sorte qu'on puisse s'entraider nous tous à notre niveau. Ça sera juste toi et moi. Toi et moi. Pas Paul, pas Marc, mais juste toi et moi. Toi et moi. En fait, pourquoi je dis que la délivrance est en partie? La délivrance est en partie parce que l'homme a ces trois parties. Dans l'homme, c'est l'esprit, il y a aussi son âme, il y a aussi la chair, le corps. C'est comme ça dans l'homme. Déjà, tu sais que la Bible nous dit, j'ai dit que je ne vais pas parler de la Bible, mais est-ce que je peux même parler de la Bible, de la part de Dieu sans parler de la Bible? Je me réponds. Je me réponds. Je ne vais pas quand même citer les versets. La Bible nous dit, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Aux désirs de l'esprit. Je ne vais pas citer les versets. Comme ça, je me réponds à moitié. Ok, on avance. Et dans l'homme, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Et nous savons très bien que, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il y a l'âme qui est le domaine des émotions, des sentiments et tout ce que tu sors. Ton intelligence, tout ce que tu apprends, tu étudies et tout, ça reste dans l'âme. Ta connaissance, ça reste dans l'âme. Le corps, il est juste là. La chair, les muscles. Quand tu pars à la salle, tu es en train de travailler, c'est sur les muscles, tu es en train de travailler sur le corps. Quand tu es en train d'étudier, tu lis, tu maîtrises des choses, tu travailles sur l'âme. Et quand tu pries, tu jeûnes, tu es en train de travailler sur l'esprit. On comprend, on se comprend. Ok, on avance. Si quelqu'un part chez un féticheur et il prend des histoires pour devenir fort, quand même il a un petit corps comme ça, il se met à taper les gens. Cette force repose dans son esprit. C'est dans son esprit qu'il y a ces démons qui se mettent à taper des gens directement. Même si la personne n'est pas musclée, la personne devient en mesure de taper les gens. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui domine sur le corps. Parce que c'est l'esprit qui domine sur le corps. Donc, avance avec moi, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu as du mal à être délivré. Ok, et maintenant, let's say tu as un problème spirituel. Ton oncle, ta grand-mère ou je ne sais pas qui, désolé, je parle comme ça, t'a ensorcelé et t'a poussé un esprit qui te pousse à prendre l'alcool, qui te pousse à la prostitution, qui te pousse je ne sais pas quoi. Ou bien tu as ouvert une porte toi-même et tu as pris des démons qui t'ont amené à faire certaines choses parce que tu as laissé une porte ouverte. Ces démons vont être dans ton esprit et c'est par ces démons que tu seras en train d'être poussé à faire des choses comme par exemple fumer, boire, au niveau où ce n'est plus bien, au niveau où ça t'empêche de servir ton Dieu. Et peut-être on a prié pour toi, mais tu te rends compte que tu tombes encore dans les mêmes choses. On a prié pour toi, tu te rends compte que tu tombes encore dans les mêmes choses. Je t'explique maintenant pourquoi. J'avais commencé à fumer, ça plusieurs personnes ne savent pas. Ça fait très longtemps, j'ai fumé et il y a un moment où j'arrêtais, j'ai recommencé, j'arrêtais, j'ai recommencé, j'arrêtais, j'ai recommencé. Et après plusieurs tentatives d'arrêter et de recommencer, parce que par moments, je partais encore à l'église, mais j'avais encore le même problème. Avec l'expérience, je me suis rendu compte, c'est quoi ce qui était le problème? Et je vais t'expliquer. Et en partageant avec toi aujourd'hui, je crois que ça va t'aider. J'espère que ça va t'aider. Allez, on part directement sur l'aide. Comment le problème? Le problème est comme ça. Quand tu as une dépendance qui est démoniaque, qui te pousse à aller fumer, à aller faire la prostitution, à faire un péché, à faire une dépendance, quelque chose qui t'empêche de servir ton Dieu. Quand tu as cette possession, quand tu as cette maladie spirituelle, cette maladie se repose dans ton esprit. Mais le problème est que si tu fais ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, par exemple, tu aimes aller faire la prostitution samedi à 18h.
C'est quoi ce qui va se passer? Si on te délivre, les démons là-bas qui te poussent à faire ça, part. Mais tu vas te rendre compte que toi-même, dans l'âme, tu as déjà développé cette habitude d'aller à 18 heures. Au moment où il sera 18 heures, tu seras délivré. Mais ton âme va te rappeler que d'habitude, à 7 heures, à 18 heures, on est quelque part. Ça, ce n'est pas ton esprit, ça, c'est ton âme. C'est pour ça que l'apôtre Paul appelle ça vieux homme. C'est-à-dire, il a ses habitudes que tu lui as enseignées avec le temps. Ok, maintenant rentrons dans les habitudes de par jour. Let's say, tu filmes tous les jours à 23 heures. Et tu pars à l'église, on prie pour ton te délivre, cet esprit part. C'est quoi ce qui va se passer? Quand il sera 23 heures, ton homme ici, ton âme va te dire, d'habitude à 23 heures, on est en train de fumer. Et c'est quoi ce qui va se passer? Le corps aussi va réagir, va se dire, d'habitude à cette heure ici, je suis dans tel état. Comme je ne suis pas dans tel état, le corps commence à demander. Ça, c'est seulement sur le corps. Il y a aussi l'autre espace l'autre dimension qui est les endroits. Par exemple, il y a une place où je partais jouer au foot, mais je partais aussi là-bas pour fumer, par exemple. Imagine si tu pars à la place là-bas. Une fois que tu arrives à la place là-bas, ton âme va te dire, tu te rappelles, cet endroit te rappelle quoi? Fumer. Et quand tu arrives là-bas, tu te rends compte que tout de toi. Pourquoi? Une chose aussi, le corps, le corps, c'est le petit frère de tout le monde. Le corps, lui, en tout cas, tu vas te rendre compte que si tu imagines quelque chose, le corps va penser que c'est vrai. Le corps, c'est le petit frère de tout le monde. Le corps, c'est lui les niveaux débutants. Tu vas te rendre compte que, let's say, tu regardes des mauvaises images, les images pornographiques. Quand tu regardes ces images, tu vas te rendre compte que le corps, il sera surexcité. Excité, disons. Pourquoi? Parce que le corps, pour lui, c'est vrai. Le corps ne peut pas faire la différence entre une image et une réalité. C'est pareil, quand tu vois l'argent, même sur la photo, le corps, il est content. Il s'est dit, waouh, j'ai vu. Le corps ne peut pas faire la différence, que c'est sur la photo, que c'est en réalité. Et du coup, quand tu arrives quelque part où tu avais l'habitude de fumer, quand tu arrives là-bas où tu avais l'habitude de faire une mauvaise chose, de boire, je ne sais pas ce que tu faisais, quand tu arrives là-bas, le corps, il te dit, tu te rappelles ce qu'on faisait ici ou bien tu as oublié ou bien tu te rappelles. Et ça, c'est l'âme qui te rappelle. Et maintenant, le corps, il se met à vibrer. Il commence à te demander, mets-moi dans l'état où on était souvent ici. Tu vois. So, tu vas te rendre compte que c'est comme ça que ton corps et ton âme te fait des tours. Et c'est quoi la solution? Il faut rééduquer ton âme et ton corps. Donc, c'est-à-dire, je rentre encore. On a prié pour toi. L'esprit qui t'est poussé à faire certaines choses est parti. Maintenant, tu vas te rendre compte que tu vas devoir rééduquer ton âme et ton corps. Par exemple, j'ai un ami, c'est une famille proche. Ils ont leur frère qui était vraiment très alcoolique. Pendant un temps, là, le frère va être à l'église, on va prier pour lui, on va prier pour lui. Il sera en train de prier à l'église. Et au moment où il sort de l'église, il rentre encore dans ça. Et puis il est en train de me dire, on est fatigué de lui, on est fatigué de lui. Moi, je savais, j'étais en train de dire, ce que vous faites, c'est bien, mais sa délivrance est en partie. Pourquoi? Parce que vous vous concentrez seulement sur sa spiritualité, sur son esprit. Vous chassez les démons, mais vous les laissez dans les mêmes entourages. Vous les laissez avec les mêmes amis, vous les laissez avec les mêmes programmes. C'est quoi ce qui va se passer? L'esprit va quitter, mais lorsque lui va rentrer chez lui à la maison, il aura les mêmes amis. Et si les mêmes amis se présentent, il aura les mêmes émotions. Si les mêmes émotions se présentent, ces émotions vont lui pousser à faire certaines actions. Parce que c'est comme ça. L'âme, le domaine des émotions, crée les émotions et ces émotions vont créer les actions. Et les actions vont se poser au niveau de la chair. Je crois que tu me comprends bien maintenant. J'espère que je ne t'ai pas perdu. Et du coup, c'est comment est-ce qu'il faut aider ses frères? Après avoir délivré le frère de cet esprit qui le pousse à l'alcool, il faut les changer d'environnement. Il faut l'amener quelque part où il ne retrouve pas ses amis, il ne retrouve pas les endroits, parce qu'une fois qu'il se pose à l'endroit, ça va lui rappeler les choses. Et si ça lui rappelle des choses, ça crée les émotions. Et ces émotions vont créer certaines actions. Et ces certaines actions vont ouvrir des portes et les démons encore vont revenir. Et la Bible nous dit, si les démons qui sont partis rentrent et trouvent encore la maison vide, il va aller encore prendre des démons 7 fois plus méchants que lui. Ils vont encore revenir. Ils vont se dire, waouh, notre maison est vide. Venons, on va encore habiter. On va chiller. Bon, je redeviens sérieux. Je crois que tu es en train de très bien me suivre. Quand tu as ta délivrance au niveau spirituel, on chasse les démons. Cherche à te rééduquer. Si tu avais l'habitude de faire cette chose là-bas à 18 heures, cherche quelque chose de positif que tu vas commencer à faire à cette heure-là et essaye de te battre
essaie de te battre pour qu'à cette heure là-bas, tu puisses développer une autre habitude. Et c'est vrai que ton corps va te redemander. Si ça fait 5 ans que tu bois tous les jours, si ça fait 5 ans que tu fumes tous les jours, si ça fait 5 ans que tu fais une chose tous les jours, si on te délivre aujourd'hui, demain, ton corps sera en train de vibrer comme ça. Ce n'est pas que les démons est rentré. Non, c'est parce que ton corps est habitué à ces régimes. Il faut du temps pour rééduquer ton corps. Et ton âme est habituée à certaines émotions. Ton âme est habituée à se sentir je ne sais pas comment. Et lui aussi va te dire, moi aussi j'ai envie d'être comme ça. Si tu essaies d'obéir à ces deux personnes, ils vont t'éloigner très loin de Dieu. Très loin de Dieu. Si tu peux tout oublier dans cette vidéo, rappelle-toi qu'il y a l'âme, disons, commençons par l'esprit. Il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. L'âme, c'est les domaines des émotions. Et le corps, c'est les corps. Les corps, c'est les corps. Au début, je t'ai très bien présenté la différence. C'est les émotions qui créent certaines actions. Par moment, quelque chose peut se passer. Tu dis, ah, il m'a fait ça, les émotions. Et ces émotions là-bas te poussent à créer certaines actions. Quand tu es délivré, rassure-toi que tu travailles sur ton âme, rééduquer ton âme. Rééduquer ton âme. Et après avoir rééduqué ton âme, tu rééduques ton corps. N'oublie pas de ne pas rentrer dans les endroits où tu faisais certaines mauvaises choses parce que tu auras envie, une fois que tu vas voir les choses, ton âme va voir les choses, ils vont rappeler à ton corps certaines émotions et ces émotions vont te pousser à faire certaines actions que tu faisais et si tu fais des actions là-bas, ça sera des portes d'entrée pour les démons qui vont encore revenir, Donc une fois délivré, ne rentre pas dans les endroits où tu partais avant, ne rentre pas. Une fois délivré, change de programme. Si tu faisais une mauvaise chose, une chose pas bien à 18h, cherche un programme pour cette heure là-bas. Après être délivré, si tu étais dans un quartier où tous tes amis sont des gens qui continuent de faire toujours cette chose. Après ta délivrance, change de milieu. Vas-y dans un autre coin, dans un autre endroit où tu ne connais pas ces gens là-bas. Et à ce niveau là-bas, c'est vrai que ton corps va te rappeler qu'à ce niveau ici, à 18h tous les jours, normalement je devais être high. Au moins ton corps va commencer à te dire ça. Essaie de te battre. Punis-les. Essaie de faire ce que tu peux faire. Mets-toi au sport parce que ça aide aussi. Fais tout ce que tu peux, mais rééduque ton corps. Pourquoi j'ai dit au début de la vidéo que c'était de ta faute? Parce que tu t'es concentré seulement sur l'esprit. L'esprit, les démons qui te poussaient à faire cette mauvaise chose sont partis. C'est à ton tour de rééduquer ton âme, de rééduquer ton corps. J'espère que ce message t'a parlé. Si ça ne t'a pas parlé, écrit ça ne m'a pas parlé, je vais refaire le même message avec beaucoup plus de détails cette fois-ci. Mais si ça t'a béni, partage à une personne, aime la vidéo, n'oublie pas de t'abonner ou de suivre ma musique. Vance Steffi Graf, soldat du Christ. Dieu t'aime. J'allais te dire je t'aime. Je t'aime, mais Dieu t'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peace. Jésus est mort pour toi. J'ai terminé la vidéo ou pas? J'ai terminé. Peace encore. Hey, oui Seigneur, je t'ai échoué et j'aime pas ce que je donne. Dans le mal, j'étais doué. J'aimerais que tu me pardonnes. À la croix, t'étais cloué pour que ma vie soit bonne. J'aimerais plus te louer et pour qu'au péché, je me désabonne. Je sais bien que je suis mauvais, mais tu me réponds quand j'écris paix. T'as pas hésité de me sauver, moi qui n'ai rencontré.